Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel et dernier numéro de Flash Market. Alors, pour bien terminer la gueule, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Frédéric Van Doslar. Bonjour Frédéric. Alors Frédéric, tu es gérant au sein de la maison de gestion belge Mercier Van der Linden. Pour venir faire, en tout cas c'est ma première question, une rétrospective de cette année 2022 qui a été quand même très compliquée pour nous tous. Vous avez souffert, on a souffert aussi dans notre métier, et fait quand même assez rare. Toutes les bourses mondiales ont chuté, toutes les thématiques, à part quelques exceptions. Est-ce que tu pourrais nous reprendre quelques dates et quelques enjeux de cette année 2022? Oui, alors on avait terminé l'année 2021, on va dire, sur une note d'euphorie, avec un dernier mois de décembre qui avait été fantastique, et on a commencé l'année plein d'espoir, mais avec déjà des premières petites indications d'inflation. Et donc, janvier a commencé plus ou moins correctement, mais après, on a eu très rapidement l'invasion de l'Ukraine, qui a en fait exacerbé toutes les attentes d'inflation qu'on avait. Et principalement sur les matières premières et l'énergie, on a vraiment eu une inflation galopante. Et à ce moment-là, une banque centrale, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, courait derrière les faits et ont dû très rapidement intervenir en augmentant les taux d'intérêt. Et c'est la hausse des taux d'intérêt qui a vraiment déclenché la vente aussi bien sur le marché obligataire, parce que les taux d'intérêt sont très très importants pour les marchés de crédit, que sur le marché des sociétés, où là, les actions ont commencé à dégringoler aussi. Parce que forcément, quand sur son compte épargne, on a plus du 0%, on a fait du 1 ou du 2%, donc on attend un peu plus sur ces autres investissements, et donc en relatif, c'était moins intéressant, donc les gens ont commencé à vendre, et avec les incertitudes, tout ça s'est auto-alimenté. Jusqu'à, on va dire, au mois de mai. Nous, à ce moment-là, on était relativement serein parce qu'on avait pas mal d'or, on avait beaucoup de liquidités, on était rentré 2022 avec pas mal de liquidités. Et au mois de mai, on a eu un premier, on va dire, trou d'air où le marché a vraiment paniqué. Et nous, à ce moment-là, on a commencé à réinvestir. En disant, voilà, il y a des opportunités qui commencent à émerger. Malheureusement, on était trop tôt et le mois de juin a été mauvais dans le marché. Donc, le marché a continué à souffrir. Juillet, on a eu un petit rebond. Ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien, tout le monde. On s'est dit, ben voilà, on était peut-être un peu trop tôt, mais ça a été. Et puis après ça, août, septembre ont vraiment été mauvais. Et là, à ce moment-là, nous, les liquidités qu'on avait encore, on a vraiment réinvesti, on a été vraiment, on a tout investi, à un certain temps, on avait presque plus d'utilité, parce qu'il y avait vraiment de très belles opportunités. C'était le bon choix. Ben, pour l'instant, en tout cas sur octobre-novembre, le marché a tendance à nous donner raison. Mais on verra sur le plus long terme. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est que quand on a vraiment décidé d'investir tout ce qu'on avait comme utilité fin septembre, c'est vraiment parce qu'il y avait des belles opportunités. On a pu, principalement dans le crédit, vraiment acheter de très beaux crédits. Hein. On pense au crédit, par exemple, donc des obligations, c'est des créances qu'on a par rapport à la société. On a acheté des créances de sociétés belges comme Sofina, UCB, Solvay, Unicor, à des rendements qui tournaient entre 5 et 6%. Quelque chose qu'on n'a plus vu depuis très longtemps. Donc nous, on s'était dit, voilà, même si à court terme, on ne sait pas ce que vont faire les marchés, peut-être que ça va encore baisser, mais sur 3, 4, 5 ans, avoir du 5% sur de très beaux émetteurs, ben, c'est relativement rassurant. Tu parlais justement du très court terme. Ici, on est le 6 décembre. Aujourd'hui, on nous annonce, comme c'est le cas traditionnellement sur les marchés, un rallye de fin d'année, un rallye boursier. Un mois de janvier qui devrait a priori être plutôt favorable avec les résultats des entreprises au trimestre 4 de l'année 2022. Est-ce que d'après toi qui as quand même une expérience sur le marché depuis 15-20 ans, maintenant, est-ce que d'après toi, on est au bout de nos peines ou est-ce qu'on n'est pas encore arrivé au seuil qui pourrait se profiler dans les quelques semaines, quelques mois à venir? C'est très compliqué de savoir ce que va faire la bourse. C'est un peu comme poser la question que va faire l'immobilier. Il va y avoir probablement des quartiers qui vont très bien marcher, d'autres quartiers qui vont très mal marcher, peut-être des vieux biens qui vont baisser en valeur, mais les maisons bien isolées vont très bien résister. Donc je pense que la bourse, c'est très comparable. Nous, aujourd'hui, ce que nous on trouve, c'est que dans notre portefeuille, il y a énormément de valeur. Il y a beaucoup de sociétés qui ont vraiment, on vend beaucoup moins cher qu'il y a 1 an ou 2 ans ou 3 ans.
Et nous, on aime bien regarder la moyenne de la valorisation d'une société sur les 5 dernières années. Et aujourd'hui, sur l'ensemble de notre portefeuille, on a une décote environ de 20 à 25% sur la moyenne historique de la valorisation. Donc aujourd'hui, nous, on trouve que notre portefeuille est vraiment intéressant, aussi bien d'un point de vue crédit, comme je vous ai dit, avec les belles valeurs qu'on a pu rentrer après l'été et avant l'été, qu'au point de vue action, où on a vraiment des belles sociétés qui sont aujourd'hui à des prix très raisonnables. Par contre, la bourse, c'est des indices, c'est des sociétés, il y en a beaucoup. Et c'est clair qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de dire ce que va faire la bourse, parce que clairement, il y avait des sociétés qui étaient beaucoup trop chères, des sociétés qu'on a appelées les Covid winners, donc toutes celles, les takeaway, les sociétés, on va dire, de travail à domicile, toutes ces sociétés-là, ben, ont été très chères, ont corrigé, et la question, c'est est-ce qu'un jour, on va revivre 2 ans comme on a vécu pendant le Covid. Donc, il faut vraiment être sélectif et vraiment essayer de trouver les sociétés où ces sociétés soient s'adapter vers ce qu'on va avoir comme environnement dans le futur et qu'on peut acheter aujourd'hui à bon prix. Et aujourd'hui, quand nous on regarde notre portefeuille, on a environ une cinquantaine de sociétés en portefeuille, ben, on trouve que la sélection de valeurs qu'on a en portefeuille, les sociétés qu'on a en portefeuille sont très intéressantes. Et donc, nous, on est assez confiants pour les 3-4 années à venir, on va faire un très beau rendement pour les clients. Par contre, est-ce que ça va être tout de suite maintenant, ou est-ce que ce sera plus tard l'année prochaine, ou peut-être encore l'année d'après? On ne sait pas, mais on est assez convaincu que sur les 3-4 prochaines années, en moyenne, on va faire un rendement qui sera très acceptable pour les clients. Malheureusement, on aimerait bien. Alors, tu parlais de l'avenir, si on se place maintenant en horizon très long terme, 10 ans, quelles seraient d'après toi les grandes thématiques du futur? Quelques exemples, la santé, la démographie, l'intelligence artificielle, la 5G, l'hydrogène. Ouais. Alors je pense que quand on est investisseur en bourse, il faut de toute façon être positif. Nous, on est positifs, on préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et nous, on a une certitude, c'est que nos enfants vivront mieux que nous. Comme nous, on vit mieux que nos parents, comme nos parents vivent mieux que nos grands-parents, et comme c'est le cas depuis presque 2000 ans ou plus. Donc, l'humain a cette capacité d'adaptation, cette capacité à aller vouloir aller de l'avant. Et les grands thèmes, vous en parlez, hydrogène, 5G, etc., certainement seront des choses qui vont changer le monde. Mais ce qui est très important, quand on investit, c'est qu'investir sur les thèmes, souvent, il y a des bulles et il faut faire attention au prix. Il faut savoir que, par exemple, quand il y a eu la buée vers l'or aux États-Unis, ceux qui ont gagné le mieux leur vie, c'est ceux qui vendaient les pelles. Hein? Et donc, c'est pas celui qui cherchait l'or, c'est celui qui vendait les pelles. Donc, c'est pas parce qu'il y a un thème qui va émerger, comme par exemple l'hydrogène, que c'est forcément la société qui produit l'hydrogène qui va être le meilleur investissement. Ce sera peut-être celui qui vend les tanks à hydrogène, ou celui qui va faire le respirateur pour l'hydrogène. Donc, ça, c'est quelque chose que nous, on regarde tout le temps. Voilà, il y a des thèmes, il y a des choses qui évoluent, l'humain est créatif, veut avancer, mais il faut voir quelle société en profite et quelle société arrive à générer de belles marges et du coup à générer des bons rendements pour les actionnaires. Parce qu'au final, quand on investit sur une nouvelle thématique, souvent au début, c'est des sociétés qui perdent de l'argent, parce qu'il faut investir, créer un outil industriel, développer la technologie, etc., pour peut-être un jour en gagner, mais c'est très incertain. Donc, on préfère investir sur des sociétés qui gagnent déjà de l'argent, qui ont déjà un modèle établi, et qui peut-être vont profiter d'une thématique parce qu'ils ont un outil ou ils ont une technologie ou un service qui va pouvoir aider une autre entreprise de qualité. Exactement. Frédéric, merci beaucoup. Et c'est bien, on termine l'année sur une note plutôt positive. On parlait de santé tout à l'heure. Eh bien, c'est tout le meilleur qu'on peut vous souhaiter à vous pour l'an prochain. Et puis de prospérité, évidemment, ensemble pour une belle année, espérons-la, 2023. À très bientôt. Au revoir.